Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En première, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire qui est vraiment sur un sujet intéressant et qui est dans la tendance. Donc, c'est sur le sujet des process, des business processes. Voilà, comme je disais, le sujet d'aujourd'hui, c'est particulièrement intéressant. Nous allons voir comment maîtriser les workflows dans le packaging à l'aide d'une solution de workflow et comment vous pouvez, votre équipe, ils peuvent l'intégrer dans leur opération quotidienne. Donc, je vais juste introduire nos experts qui sont avec nous. Si tu peux aller sur le prochain slide. Donc, c'est Quentin avec nous, qui est le guide de la digitalisation et transformation, et Ali, qui est notre Master Process Designer, qui sont avec nous et qui vont parler de tous les process que vous pouvez mettre dans votre opération. Et maintenant, je laisse la parole à Quentin et bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Kunal, pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. L'objectif avec Ali pour cette session et grâce au travail de Kunal et d'Oriane qui nous a rejoints, c'est que pendant les 3 quarts d'heure qui viennent, on puisse aborder justement ce thème du packaging, de gestion de workflow lié au packaging, tel que certains de nos clients ont pu déjà le faire au sein de leurs équipes. Et de voir dans quelle mesure une solution de workflow peut simplifier grandement toutes les problématiques liées au packaging. Au niveau du programme, on va commencer quand même par rappeler les différents défis dans le secteur du commerce de détail liés au packaging qui nous semblent importants. Et puis ensuite présenter ce que c'est qu'une solution de workflow low-code telle que Iterop, que l'on va vous présenter après lors d'une démo live sur un cas d'usage dédié. Et là, je laisserai la parole à notre maître à tous en la matière, à savoir Ali Diroussi, qui nous a rejoint. Et puis ensuite, évidemment, on sera là pour une session de questions-réponses. Bien entendu, pendant toute la présentation, si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Et puis, on essaiera de faire des pauses régulières, Kunal, pour pouvoir les prendre afin de rendre cela interactif. Alors, tout d'abord, les défis dans le secteur du commerce de détail. Bon, beaucoup de choses sur cette slide, on va essayer de les aborder ensemble. Les principaux défis, si on regarde différentes études qui ont pu sortir, là on a pris celle de Deloitte, mais en fait, toutes vont à peu près dans le même sens là-dessus. Le premier, c'est que, je pense que je ne vais rien apprendre aux personnes autour de la table, mais c'est important de repositionner le sujet, c'est le fait que les consommateurs que nous sommes aujourd'hui sont de plus en plus conscients des implications environnementales, éthiques, de leurs achats, avec différentes facettes qui peuvent être là-dedans, sur le bien-être animal, sur le fait que le produit soit un peu bio, pas bio, un peu beaucoup bio, etc., sur les conditions dans lesquelles le produit a été fait, les normes, on va dire, sociales avec lesquelles le produit a été conçu. Bref, tout un tas de choses auxquelles le consommateur va être de plus en plus sensible. Et le fait que finalement, toutes les personnes comme vous autour de la table qui sont susceptibles de vouloir mettre un produit sur le marché, eh bien, vont devoir de plus en plus, si elles veulent ne pas perdre de part de marché et au contraire en gagner, eh bien, fournir une certaine forme de transparence sur des sujets nouveaux, et ce, dans un monde qui évolue très très vite. C'est-à-dire que tant en termes de normes ESG d'une façon générale, de respect aussi de toute la chaîne des fournisseurs, ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître, hein. On est dépendant de nos fournisseurs et donc il va falloir qu'on soit en mesure aussi de donner de la transparence sur l'ensemble de ces fournisseurs. Le Covid nous a prouvé que les chaînes d'approvisionnement sont un élément potentiellement critique et donc qu'en termes de packaging, à un moment ou à un autre, si je dis que j'ai tel produit dans ma recette ou si je dis que j'ai tel élément, que je respecte telle ou telle norme, il faut être sûr que tous mes fournisseurs le font, et ce, avec des fournisseurs qui sont susceptibles de varier, parce qu'évidemment, je vais chercher à avoir ma supply chain la plus robuste possible pour parer à n'importe quel aléa. Le tout en étant OK, bien entendu, avec toutes les règles de RGPD en Europe et d'une manière générale toutes les règles liées à la vie privée, et puis le passage aux achats en ligne.
tout ça fait qu'aujourd'hui, toute la chaîne d'approvisionnement est un élément. La chaîne d'approvisionnement qui était déjà pas évidente avant, c'est énormément complexifié en termes de données à traiter, de transparence à fournir sur les aspects donc qualité, développement durable d'une façon générale, normes sociales et environnementales, la gestion des fournisseurs, la conformité, finalement le comportement des consommateurs qui a évolué. Et donc, en termes de packaging, finalement, je vais absolument devoir être en mesure de fournir et de m'adapter beaucoup plus vite que ce que je faisais avant. La boîte de sauce tomate, la boîte de chocolat qui pouvait ne pas changer ou très peu changer pendant des années en termes de label il y a encore 20-30 ans. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué et je mets de côté même toutes les problématiques marketing que l'on va souhaiter aussi mettre en avant pour pouvoir faire évoluer notre image de marque, faire évoluer l'image du produit. Donc ça, finalement, si on le résume sur un slide, les défis auxquels on va être confronté, c'est de faire en sorte que on reste efficace malgré tout plein de ralentissements dans le processus de mise sur le marché d'un produit. On va vouloir accélérer et c'est aussi là où nous, on va venir se positionner avec justement une démarche low-code et une démarche de transformation rapide de ces processus et d'agilité autour de ces processus. C'est que finalement, on est tiraillé entre, d'une part, la volonté de mettre un produit le plus vite possible sur le marché pour pouvoir répondre aux besoins des consommateurs qui évoluent très très vite, et en même temps, de plus en plus de contraintes côté supply et donc potentiellement des goulots d'étranglement dans le processus qui font que pour une petite bêtise, pour une petite modification sur le packaging, pour une petite modification liée à tout l'environnement avec lequel je travaille, je suis susceptible de ralentir la mise sur le marché de mon produit à cause de 3 fois rien. Mais si je ne respecte pas telle ou telle règle, après je ne peux plus le mettre en rayon, je ne suis pas compliant avec un certain nombre de règles, etc. Donc on va vouloir avoir une visibilité claire sur les processus de l'ensemble de la mise sur le marché de mon produit. On va vouloir continuer à faire évoluer notre produit et tout ça en respectant des coûts les plus... d'essayer de diminuer les coûts le plus possible parce que les marges ne sont pas toujours immenses, en particulier dans le secteur du retail, et puis que les comportements des consommateurs ont changé et puis qu'il faut qu'on s'adapte continuellement. Et le tout avec des outils informatiques qui souvent, malheureusement, sont très silotés. Et donc, typiquement, le processus de packaging, on vient d'en parler, il fait intervenir autant les fournisseurs que la R&D du produit, que des aspects juridiques, que des aspects achats, que des aspects de design, de marketing, que des aspects de supply. Et donc, tout un tas de personnes à venir coordonner au sein de l'organisation pour pouvoir, in fine, mettre en place très rapidement le produit sur le marché. L'idée donc, c'est de pouvoir synchroniser toutes ces personnes. C'est de pouvoir faire en sorte que, à n'importe quel moment, je sois en mesure d'identifier où en est le développement de mon produit, où en est le développement de mon packaging, quelles que soient les adaptations que j'en ai demandées, et quelle que soit finalement aussi l'adaptation de ma structure au marché. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses qui peuvent varier. C'est OK, ma structure reste figée et puis j'ai besoin d'évoluer, de faire évoluer mon packaging, de faire évoluer mon produit. Mais je peux aussi avoir ma structure qui elle-même évolue parce que je suis en hypercroissance, parce que j'ai ouvert une nouvelle entité ou une nouvelle usine de production sur un autre site. Et donc, il va falloir aussi que je fasse évoluer mon processus quand bien même mon produit reste standard. Donc, dans ce monde qui évolue énormément, dans cet environnement à l'intérieur de l'entreprise qui est susceptible aussi d'évoluer énormément s'il veut pouvoir être pertinent par rapport aux besoins du marché, la structuration de workflow de façon la plus simple possible pour synchroniser tout le monde devient un élément critique. Aujourd'hui, vous trouverez sur la droite tout un tas d'entreprises, de clients qui nous font confiance aujourd'hui et qui gèrent leur processus métier avec Iterop. Aujourd'hui, Iterop, c'est juste, on a un slide là-dessus, mais pour faire un tout petit focus, c'est 80 000 utilisateurs dans le monde. On est développé, on est hébergé en France, il y a plus de 20 000 processus par jour qui tournent et on a 10 ans d'expertise sur les processus de l'entreprise, même plus de 10 ans aujourd'hui sur les processus de l'entreprise. Et aujourd'hui, tous les clients que vous voyez sur le côté, dont une partie vous les voyez dans le retail et dans la production agroalimentaire, que ce soit Danone, Auchan, Andros, Materne, le groupe Bayer, alors que vous connaissez peut-être pas forcément sous son nom propre, mais c'est l'un des plus gros fournisseurs français aujourd'hui de rillettes, de charcuterie, Terra Delis
services pour les glaces, etc., etc. Toutes ces personnes-là aujourd'hui se basent sur Eterop pour pouvoir structurer leur processus métier et faire en sorte de s'adapter à tout moment aux aléas du marché et pouvoir faire en sorte que n'importe lesquels de leurs processus puissent être adaptables et agiles. On pourra y revenir justement au travers de use case. Michel et Augustin, alors vous connaissez tous sûrement Michel et Augustin, peut-être pris dans le TGV il y a encore quelques années. Michel et Augustin, ils avaient une grosse problématique de packaging récurrente parce que, tel qu'on l'a décrit jusqu'à présent, on fait intervenir plusieurs services, le marketing, la qualité, les fournisseurs, les équipes d'export, etc. Et il y avait beaucoup d'échanges de fichiers, de mails qui engendraient un manque de structuration et de suivi. C'est exactement la problématique qu'on vient de présenter et que l'on retrouve dans les dernières études. Celle de Deloitte nous a aidé pour ce webinaire, typiquement. Ils ont mis en place un processus avec Eterop en 5 jours pour faire en sorte que toute la gestion du système qualité au travers de tous les services puisse assurer justement la cohérence des activités. Ils ont intégré des prestataires dans le processus également. Et aujourd'hui, les bénéfices, c'est le fait que tous les fichiers, que ce soit les fichiers du packaging, associés au packaging, pour pouvoir le revoir, pour pouvoir le modifier. Puis Michel et Augustin, alors vous le voyez sur la droite, si jamais vous avez acheté certains de leurs produits, vous savez que leur packaging est particulièrement complexe, avec beaucoup de détails, beaucoup de structures. Si aujourd'hui, Michel et Augustin a réussi à mettre en place ce packaging aussi complexe, avec autant de détails et à le faire évoluer au cours du temps, c'est entre autres par ces processus qu'ils ont pu mettre en place pour pouvoir simplifier la visibilité sur l'ensemble du process auprès des différents acteurs qui vont intervenir au bon moment. Et ça, je pense qu'Ali y reviendra aussi. L'idée, c'est de faire en sorte que les bonnes personnes reçoivent au bon moment les bonnes informations pour pouvoir réaliser les bonnes actions et qu'on arrête les échanges de mails avec 50 personnes en copie. Et si jamais quelqu'un est en vacances et que c'est lui le boulot, on attend ou on panique. Donc voilà, c'est vraiment l'idée. Donc, pour pouvoir mettre en place leur packaging à jour, pour pouvoir faire en sorte d'avoir un suivi des besoins et de pouvoir suivre les modifications, le processus les a grandement aidés. Et Ali va vous en faire la démonstration. Autre témoignage, qui a été d'ailleurs l'un des témoignages qu'on a pu avoir avec Hugo Dufour, qui est Data Manager chez Danone en octobre dernier lors d'un forum qui a été organisé chez Dassault Systèmes, c'est Nutricia. Nutricia qui produit des produits à destination plus pharmaceutique, à destination infantile, et donc les produits Nutricia, l'objectif c'était de faire en sorte que toute la gestion des réclamations entre les pharmacies, les revendeurs et Danone puisse se faire de façon beaucoup plus fluide. Parce que quand il y avait sur ce type de produit en particulier, quand il y avait une réclamation à faire, parce que j'ai mal reçu le produit, parce qu'il y a un problème sur le produit qui a été reçu, ça ne correspond pas à ma commande, il y a eu un problème de livraison, bref, il y a un litige quelque part. Danone a pu mettre en place, grâce à Eterop en 3 mois, un processus entre les 80 000 personnes, les 80 000 points de vente dans France et les équipes Danone pour faire en sorte que les réclamations puissent être suivies par leurs équipes et faire en sorte qu'aujourd'hui, ils soient à environ 14 jours pour traiter les litiges au lieu de 30 jours avant. Pour faire en sorte que quand l'un de leurs revendeurs doivent déposer une réclamation, ce ne soit pas une peine en plus, que ce ne soit pas douloureux pour lui. C'est déjà désagréable de devoir exprimer un litige. On a tous déjà eu à le faire auprès d'acteurs à qui on a pu acheter tel ou tel produit, un lave-vaisselle, des vêtements ou que sais-je. C'est déjà pas agréable. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que on simplifie et on rende la vie la plus facile possible aux personnes qui doivent nous en faire une pour faire en sorte de montrer que oui, je suis ton fournisseur, oui, tu as eu le produit et tu vas le revendre. Certes, on a une relation commerciale, mais moi, Danone, je te soutiens dans cette dynamique-là et je te soutiens dans le fait que on est partenaires et on va revendre le produit ensemble et je te laisse pas juste avec le produit et ensuite débrouille-toi pour le vendre. Donc, on a mis en place des automatisations, on a mis en place des relances pour faire en sorte que si les informations ne sont pas complètes, pour faire en sorte qu'elles puissent l'être, pour faire en sorte que si telle ou telle tâche n'a pas été réalisée, on puisse escalader, on puisse mettre un niveau d'urgence supérieur, on puisse faire en sorte que cette tâche avance, et donc c'est comme ça qu'on a gagné du temps. L'accès est facilité via un QR code. On peut tout à fait faire en sorte que le processus démarre au travers du flashage d'un QR code qu'on va mettre sur des bons de livraison, qu'on va mettre sur des produits si jamais il y a besoin. On va faire en sorte qu'il y ait des KPI et des indicateurs précis qui permettent finalement d'entrer dans un cycle d'amélioration continue et permanente basé sur le processus. Donc l'idée, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure,
d'accélérer le processus tel qu'il est actuellement et de pouvoir faire en sorte petit à petit, en analysant les causes racines du ralentissement de ce processus ou du fait que le processus dure 30 jours aujourd'hui, de pouvoir supprimer ces causes-là, supprimer les goulots d'étranglement pour pouvoir faire en sorte que d'une part, quel que soit le produit, on puisse le faire évoluer facilement et rapidement et avoir la visibilité sur l'ensemble du process, point 1. Et deuxième point, quelle que soit mon organisation et quelle que soit l'organisation qui évolue en interne, je puisse toujours avoir un processus qui soit totalement adapté à mon organisation pour faire en sorte, encore une fois, que les bonnes personnes reçoivent les bonnes tâches au bon moment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on va adopter une solution axée sur les process? Globalement, il va y avoir deux éléments principaux et donc je vous suggère, je pense que c'est dans le chat, Kunal, hein, arrête-moi si je me trompe, qu'on va pouvoir, n'hésitez pas à nous dire quelles sont les situations que vous rencontrez le plus souvent. La plupart du temps, quand on met en place ce type de démarche, on va retrouver deux besoins principaux. Le premier, c'est la perte de temps. On en a parlé beaucoup depuis le début de ce webinaire, hein. La recherche de données, le suivi d'informations clients, les erreurs de saisie, les logiciels qui ne sont pas totalement adaptés, donc il va falloir aller creuser dans un logiciel, je n'ai pas l'information que je veux tout de suite sur le bon écran, et donc je perds un temps fou. Et puis, le deuxième problème, c'est souvent le manque de suivi, parce que certes, j'ai perdu du temps pour chercher des informations pour faire des copier-coller, mais aussi, je n'ai pas de visibilité sur l'ensemble de mon process. On vient de lancer un nouveau packaging, où est-ce qu'il en est? Il faut que je passe 4 coups de fil. Est-ce que c'est bloqué chez quelqu'un? J'ai besoin de sortir mon produit, ça commence à m'agacer parce que la deadline arrive. Bref, j'ai besoin d'un suivi de visibilité. On parle beaucoup de processus depuis le début de ce webinaire. Un processus, qu'est-ce que c'est? Un processus, c'est ni plus ni moins que ce qui est affiché à l'écran. Un processus, c'est un ensemble d'actions qui vont être réalisées par différentes parties prenantes et qui ont pour vocation d'atteindre un objectif commun. Donc là, en l'occurrence, on est sur un processus qui va permettre, in fine, d'envoyer un produit à un client. Qu'est-ce qu'on va faire? On va finalement, il y a un événement déclencheur, ça va sûrement être une commande client. Ensuite, je vais planifier la production. Je vais attendre jusqu'au moment où il faut que je puisse produire. Je vais lancer la production, on va imprimer des factures, envoyer des factures, et une fois que tout ça aura été fait, on va envoyer le produit, et puis au bout de X jours, envoyer une enquête client. On est sur un processus encore très macroscopique. L'idée là, c'est plus de vous montrer que un process tel qu'on va le dessiner dans l'outil, ça ne va pas être plus compliqué que ça. Des boîtes, des rectangles pour définir les tâches, des portes logiques. Ce qu'on appelle des portes logiques, c'est juste pour pouvoir dire est-ce qu'on fait telle action et telle action, ou telle action ou telle action, pour pouvoir avoir des critères de choix. Et puis des événements, un événement qui va déclencher le processus. Donc là, typiquement, c'était le flasher le QR code pour pouvoir déclencher une réclamation. Un événement qui va pouvoir être un timer, ce qu'on appelle un timer, c'est-à-dire le fait d'attendre une certaine date ou de relancer une personne au bout d'une certaine durée. Et puis c'est tout. On va pouvoir dessiner ces process. Ces process sont compréhensibles par n'importe qui autour de la table. J'ai l'habitude de dire que ma grand-mère, la seule chose qu'elle comprend, c'est que je dessine du boîte et flèche. Et en effet, elle comprend très bien mon boîte et flèche, elle comprend très bien les processus, les différentes étapes. Et ensuite, chaque acteur va venir interagir au bon moment. Et quand je dis chaque acteur, ça peut être autant des humains que des systèmes d'information pour pouvoir venir automatiser des tâches et faire en sorte que on puisse justement gagner du temps, non pas uniquement sur l'orchestration, mais aussi sur la réalisation de certaines tâches en apportant de l'automatisation. Donc, on a les équipes, on a les process dans lesquels ces équipes vont intervenir, puis on a ce qu'on appelle, nous, la technologie d'une manière générale, les systèmes d'information dans lesquels on va venir intervenir. Et donc, l'idée, c'est de venir coordonner toutes ces personnes-là. Les équipes, quelles que soient les équipes, quels que soient les services, on est vraiment très transverse au sein de l'entreprise et même au-delà de l'entreprise avec vos fournisseurs, vos clients, vos partenaires qu'on va pouvoir faire intervenir au sein des processus. On va avoir nos différents processus, des processus d'appro, des processus liés à la chaîne d'approvisionnement, des processus RH, de gestion financière, bref, toutes ces petites choses qui aujourd'hui passent par mail, toutes ces petites choses qui aujourd'hui sont sur des logiciels qui ne sont pas... Enfin, en tout cas, ont vocation à être supprimés pour être remplacés parce que c'est des vieux logiciels, c'est des vieilles moulinettes VBA, c'est des vieux systèmes qu'on aimerait changer, mais on ne sait pas trop par quel bout les prendre. Tous ces processus-là, tous ces outils qu'on va avoir envie de changer, ou toutes ces tâches qui aujourd'hui sont formalisées dans rien, mais on se dit ce serait quand même nettement plus simple plutôt que d'envoyer 3 mails ou de remplir des champs qui ne sont pas du tout ergonomiques, d'avoir les bonnes tâches aux bonnes personnes au bon moment. Et bien là, on va venir adresser ce genre de challenge.
Pour résumer, l'objectif, c'est de gagner du temps sur les tâches à non-valeur ajoutée, sur les tâches sur lesquelles les humains ne sont pas utiles, sur les tâches sur lesquelles on aurait besoin de faire des relances. Typiquement, faire une relance, ça n'a aucun intérêt en soi. Je perds du temps à faire des relances. Par contre, si le système peut relancer la personne automatiquement, mettre une priorité supérieure ou valider par défaut une demande, allons-y. Améliorer la transparence, désiloter les services, harmoniser les outils informatiques et rationaliser les échanges. Ce qu'on veut faire en sorte, c'est qu'en général, quand un processus Interop est déployé, on réduit drastiquement le nombre de mails associés à cette thématique chez nos clients. Et enfin, tirer parti du savoir-faire de l'entreprise. L'idée, c'est pas que ce soit vous qui vous adaptiez au process. C'est vous qui connaissez votre métier. Notre parti pris chez Interop, c'est de se dire, c'est vous qui connaissez votre métier. À partir du moment où vous connaissez votre métier, on va faire en sorte que l'outil soit adapté à votre métier et que ce ne soit pas nous qui vous imposions une façon de fonctionner. Et donc, que vous puissiez dessiner un process tel que celui-là, justement avec les bonnes tâches qui sont affectées aux bonnes personnes au bon moment pour arriver à une satisfaction client. Je ne sais pas s'il y a des questions, je vais arrêter le partage, je vais laisser la place à Ali. On va vous faire une démonstration en live du produit. Si jamais il y a des questions sur la partie qui vient d'être présentée, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Et je vais laisser à Ali la parole, à moins qu'il y ait une question qui pop. On peut attendre quelques secondes, mais sinon n'hésitez pas à les poser, puis je pourrai répondre directement dans le chat. Ali. Merci beaucoup Quentin pour cette très belle entrée en matière. Bonjour à tous, je suis Ali Diroussi, consultant Interop. J'accompagne nos clients dans la mise en place de notre solution chez eux. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu l'interface. Et vous allez voir en quoi un business process est une solution qui fait tout à fait écho aux problématiques soulevées à l'instant par Quentin. Et je vais vous montrer donc point par point comment on y répond avec simplicité et bon sens. Donc ici, c'est l'interface Business Process Play où vous allez retrouver les différents processus auxquels vous avez accès, que vous pouvez donc trier par tag. Ici, donc j'ai sélectionné les processus en lien avec le packaging pour ce matin. Et j'ai en particulier donc un processus que j'ai préparé plus tôt, que j'ai appelé flux BAT, donc pour bon à tirer, qu'on va parcourir ensemble. On va venir y jeter un œil pour voir un peu à quoi ça ressemble concrètement l'envers du décor. Et ici, on retrouve très vulgairement ce que Quentin a appelé donc les boîtes et les flèches. C'est tout simplement donc la norme BPMN qui permet assez simplement donc, de synthétiser dans un langage universel et facile à comprendre les processus d'une entreprise. Ici, on retrouve donc le départ de mon processus. On voit que immédiatement avec une porte logique, je peux effectuer un choix entre une nouvelle création ou une modification de packaging. Et ensuite, j'ai un enchaînement de tâches qui peuvent être soit des tâches humaines, donc à l'intention d'un de vos collaborateurs, soit des tâches de service qui sont réalisées par des automates, des applications externes, en l'occurrence ici un envoi de mail, et éventuellement, mais c'est pas nécessaire, des tâches de script qui peuvent venir apporter de la complexité à vos processus, mais ça reste bien évidemment une application qui est low code, no code, donc ce n'est pas nécessaire. Et voilà comment ici on peut représenter donc un processus comme celui du bon à tirer. Sans plus attendre, donc je vais lancer le processus et on voit que immédiatement j'atterris donc sur un formulaire de lancement. Ici, en sélectionnant dans le type de demande une nouvelle création ou une modification de packaging, on voit que des informations s'affichent de façon dynamique pour m'orienter, pour m'aider à effectuer mon choix. Ici, je vais donc partir simplement sur une nouvelle création de packaging. Je vais venir sélectionner ici le type de packaging en question. J'ai le choix donc parmi une liste préconfigurée, ce qui va m'éviter des erreurs de saisie. Et je peux venir ici remplir des informations à la main. J'ai la possibilité, si je veux, de remplir un commentaire qui n'est pas obligatoire. Donc je peux venir ici sélectionner si tel ou tel champ est obligatoire ou non au bon déroulé du processus. Je peux dès lors démarrer un processus et on voit que immédiatement ici, donc j'ai atterri, tout à l'heure j'étais dans
partie processus. Ici, immédiatement, j'atterris dans la partie tâches. C'est ici que, en tant que collaborateur de l'entreprise, je reçois les différentes tâches qui me sont attribuées. Donc, je sais à tout moment qu'est-ce que je dois réaliser et quand, selon quelle priorité. En l'occurrence, ici, on me demande de rassembler les informations. On voit que ça concerne donc le flux numéro 6 pour une nouvelle création qui a été lancée sur le processus bon à tirer. J'ai de nouveau un formulaire à remplir. Alors, bien entendu, tout au long de la démonstration, je recevrai toutes les tâches, mais il faut garder en tête que toutes les tâches vont bien être attribuées à la bonne personne ou au bon groupe de personnes à tout moment du processus. Donc ici, je suis dans la peau du service commercial, je viens remplir les différents articles qui sont concernés par cette demande. Je peux notamment choisir donc ici la gift box. On voit que dynamiquement, à nouveau, des informations sont remplies à l'aide d'une table de correspondance qui fait le lien entre les libellés d'un côté et les codes articles de l'autre. J'ai bien entendu la possibilité de venir charger des pièces jointes. Ici, je viens faire une demande qui concerne la couleur de mon packaging. Ici, j'ai indiqué que voilà, je voulais la couleur de mon entreprise sur l'ensemble du packaging. À nouveau, je peux ajouter des commentaires là où c'est nécessaire. Je peux venir sélectionner à nouveau une autre ligne et ajouter autant de pièces jointes que je veux. En l'occurrence ici, par exemple, ajouter le logo de l'entreprise. On me demande ensuite si un chromalin sera nécessaire. Je peux indiquer que non, comme je peux indiquer que oui, et en l'occurrence, donc j'ai un formulaire dynamique à nouveau qui s'affiche. Si je sollicite un chromalin, il faut que je renseigne une adresse d'envoi. Ici, j'ai pré-rempli des champs pour vous éviter donc d'avoir à les remplir systématiquement. Je finis ma tâche et immédiatement, donc là à nouveau c'est moi qui la reçois, mais en réalité ce serait le service approvisionnement qui reçoit d'un côté les informations qui ont été saisies dans le processus, donc concernant la demande, et de l'autre les informations qu'on lui demande. C'est-à-dire que, c'est important, à tout moment, je sais exactement de quoi j'ai besoin et ce qu'on me demande. En l'occurrence ici, ma simple action, la seule chose pour laquelle on me sollicite, c'est de venir choisir un fournisseur. Automatiquement, à nouveau avec une base de données, j'ai accès aux informations du fournisseur en question et je peux éventuellement renseigner un commentaire. Je finalise la tâche et donc là, chose intéressante, je vais impliquer un acteur externe à mon entreprise dans le processus. C'est-à-dire que là, l'adresse mail, eh bien, c'est l'adresse de mon fournisseur et je vais donc pouvoir automatiquement, hop, le mail vient d'arriver, lui envoyer un mail qui l'invite à se connecter sur la plateforme, ou même pas se connecter, mais plutôt simplement accéder à la plateforme en tant qu'intervenant externe. Il va donc recevoir une tâche externe qu'il va pouvoir compléter. Il a accès simplement aux informations dont il a besoin. On retrouve ici les différents PDF qui ont été joints. Et à nouveau, on lui demande de renseigner, de répondre donc à ce besoin en venant charger des PDF. Donc je peux charger ici le résultat. Donc on se souvient, j'avais demandé en l'occurrence les couleurs de l'entreprise et le logo. Donc je peux venir charger le résultat en tant que fournisseur et l'envoyer à l'entreprise qui m'a sollicité. Je rafraîchis et j'ai de nouveau une tâche qui apparaît ici au service de validation technique à qui on demande donc de valider le PDF qui a été envoyé par le fournisseur. Je peux venir ligne par ligne valider, terminer ma tâche, et on arrive donc à la validation commerciale. À nouveau, je peux valider. Je peux décider que ici pour cet article-ci, je n'apporte pas ma validation commerciale, ce qui est fait que lorsque je finalise, le fournisseur va de nouveau recevoir
une tâche externe, hop, par mail, qui lui indique voilà, que la ligne en question n'est pas conforme. Alors j'aurais pu renseigner ici, en l'occurrence, un commentaire pour lui expliquer ce qu'elle n'est pas, et donc il peut venir modifier. Hop, le PDF sélectionné, finalisé, et on revient donc sur l'application, et je peux de nouveau cette fois-ci valider le résultat. Donc c'est comme ça qu'on met en place des boucles de validation entre les différents acteurs d'une entreprise, ce qui réduit considérablement les échanges de mails. Je valide et c'est bon. Donc en attendant, parce que là je vais encore faire intervenir le fournisseur en externe, je vais basculer, j'en profite, sur une troisième interface qui est celle de suivi. Puisqu'on vient de parler d'échange de mails, bien à nouveau j'ai une interface ici qui me permet de visualiser en temps réel l'état de mes différents processus. Ici j'ai un filtre préconfiguré qui s'appelle bons à tirer, où j'ai en temps réel donc une visibilité sur mes différents processus de bons à tirer. On voit que j'en ai un certain nombre qui ont été terminés, on voit que ici j'ai un flux qui est en cours, celui que je suis en train de vous présenter. Je peux venir entrer dans les informations et en tant que superviseur, voir exactement ce qui s'est déroulé. On voit que je suis passé ici par une nouvelle création, que j'ai enchaîné les étapes de validation, et on voit ici que la tâche en cours pour l'instant, c'est d'envoyer le Chromalin, qui est une tâche qui est envoyée en externe chez le fournisseur. J'ai accès de la même manière à toutes les informations qui ont été renseignées, voire même tâche par tâche, ce qui s'est passé au cours de mon processus. Et on voit en l'occurrence ici qu'une tâche a été envoyée à mon adresse mail pour remplir le Chromalin. Je reviens donc dans mes mails. On voit que des notifications partent lorsque j'en ai besoin pour me tenir informé de l'avancée du processus. Et à nouveau, donc j'ai une tâche externe pour que mon fournisseur ici vienne m'indiquer que le Chromalin a bien été envoyé. Alors vous voyez bien entendu que ce ne sont pas les mêmes informations que la tâche de tout à l'heure. C'est-à-dire que, comme le disait Quentin avant, je fais en sorte de donner systématiquement uniquement les informations nécessaires et je viens demander uniquement les informations dont j'ai besoin pour la suite du processus. Et je viens le faire uniquement aux personnes concernées. Ce qu'on pourrait résumer par la bonne tâche à la bonne personne au bon moment. Ici, j'ai juste indiqué que le Chromalin a été envoyé. Je peux renseigner des informations sur le colis, finaliser ma tâche. Le processus suit son cours. Je peux valider la bonne réception du Chromalin et finaliser. Hop, à nouveau une tâche. Encore une fonctionnalité intéressante qui permet de réduire beaucoup de temps, c'est l'autocomplétion de documents. Vous allez voir que vous pouvez donc charger vos propres templates d'entreprise et venir les faire compléter automatiquement par Business Process en fonction des informations qui ont été renseignées au cours de la demande. Ici, on retrouve donc l'identifiant de ma demande, de la charte graphique de mon entreprise donc qui correspond au template, et ensuite des informations comme ici les différents valideurs, la date ou des tableaux qui ont été renseignés. Ce qui fait que j'ai juste à valider le document en finalisant ma tâche et il va venir se stocker automatiquement sur mon drive. Hop, ce que je vais vous montrer tout de suite. Ici, dans le bon fichier, au bon endroit, avec la bonne nomenclature. Ce qui va faciliter énormément de pouvoir le retrouver plus tard. On le retrouve ici, hop, fin juin, c'est le flux numéro 6.
Et voilà donc comment on déroule un processus du début à la fin. Ici, on peut voir à nouveau dans le suivi que cette fois-ci, il est bien complété. Et je peux y retrouver ici toutes les informations clés dont j'ai besoin pour pouvoir archiver donc cette demande et pouvoir la retrouver à tout moment et retrouver ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est tout pour l'interface de Business Process Play. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme vous avez pu le voir, hein, c'est avec une interface relativement intuitive. On a la possibilité de venir, avec de nombreuses fonctionnalités, simplifier considérablement le déroulé d'un processus, les échanges, et supprimer tous les temps morts, supprimer toutes les tâches répétitives, inutiles, non productives, et venir recentrer les différents acteurs d'une entreprise uniquement sur là où ils ont une vraie valeur ajoutée à apporter. Ce que je vous propose, c'est à la limite, on va arrêter l'enregistrement ici, et si jamais il y a des questions, hop là, je vais remettre juste mon écran. Hop là, Ali, je te prends la main. Donc, si jamais vous avez la moindre question, vous avez mes coordonnées qui sont directement ici. Je serai le premier point de contact si jamais vous voulez aller plus loin. Si jamais vous avez... là, Ali vient de vous présenter un premier process qui a été dessiné en phase de test à partir de la connaissance que nous avons de ce secteur d'activité, client après client. Si jamais votre process nous ressemble un peu à ça, mais pas complètement, ou pas du tout à ça, ou si jamais vous avez d'autres idées par rapport à le panel de process qu'on vous a présenté au tout départ, et que vous dites, j'ai un processus RH qui me pose problème, j'ai un processus de support, j'ai un processus de réclamation, j'ai un processus quel qu'il soit finalement, et c'est avec ça que j'aimerais finir, c'est que quel que soit le processus, finalement, on va être en mesure de faire ce qu'a fait Ali, avec justement ce genre de diagramme en boîte et flèche qui va nous permettre d'affecter les bonnes tâches aux bonnes personnes au bon moment avec une dynamique low-code qui permet à n'importe qui de pouvoir designer et déployer son propre processus avec une supervision et un investissement, ça dépend des entreprises, plus ou moins fort, du service IT, de la DSI pour pouvoir justement piloter l'ensemble et assurer une bonne gouvernance et une bonne cohérence de l'ensemble des outils à destination de tous les collaborateurs. Nous vous remercions pour cette présentation. Kunal, je ne sais pas si tu avais un dernier mot à dire, mais sinon, moi, nous vous souhaitons une très bonne journée. C'est tout, ouais. Merci beaucoup tous. À tous pour participer dans ce webinaire et à bientôt. À très bientôt.